Allez, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pêche à la carpe. Donc je suis dans un petit plan d'eau où il y a une belle petite population de carpes de pas très grosse taille. Elles font entre 5 et 10 kilos. Et là on est en plein hiver, il pleut, il y a du vent. La journée va être très compliquée, mais bon, histoire de sortir un peu le matériel. Bon, je vous présente les montages et je lance. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour les montages, c'est très simple. J'utilise un clip plomb classique avec un plomb, mon attache rapide, mon bas de ligne. Et comme ici, je sais que les carpes sont très peu pêchées, je pêche principalement à la graine ou à la pop-up jaune. Parce que le jaune marche très bien ici, car c'est la couleur des maïs. Donc j'ai deux cannes en équilibré, donc je mets un petit plomb pour les équilibrer. J'ai celle-là et celle-là, et une canne un peu posée sur le fond, qui est celle-là. Donc voilà, j'espère que ces montages marcheront aujourd'hui. Les pop-up utilisés sont cette gamme-là, qui est une très bonne gamme. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour lancer la première canne. Je vais la lancer sur la berge d'en face. C'est parti. Allez, c'est parti pour le deuxième essai. Premier lancer loupé. Ça part bien. Parfait. Juste devant l'arbre. Parfait. On positionne la canne. Donc pour la deuxième canne, je vais la lancer pareil sur la bordure d'en face, mais pas à côté de l'arbre, plus à côté d'une berge. Allez, c'est parti. Une carpe vient de sauter juste à côté de moi. Je vais placer une canne dans mes pieds. Elle a ressauté. C'est énorme. Donc pour l'amorçage, j'utilise un mélange simple de graines. Voilà, Tiger Nuts, Pellets, Shandy et graines pour oiseaux. Donc la troisième canne, je vais la placer juste devant cet arbre parce que les carpes là ils viennent de sauter là. Donc je vais essayer, je vais la laisser toute la journée là devant.
je l'amorce directement. Donc voilà, l'amorçage de la canne en bordure est effectué juste devant cet arbre. Je l'attends et je vais amorcer les cannes de l'autre côté. Donc voilà, là je suis sur la berge où j'ai lancé les cannes. Donc une canne est positionnée juste devant cet arbre et une que j'ai lancée plus côté berge et plus là en bordure. Allez, c'est parti, j'amorce avec le même mélange de graines. Voilà, allez, c'est parti. Allez, je vous retrouve une fois que j'ai fini d'amorcer. Et ça y est, l'amorçage est terminé. Donc là, c'est une très bonne zone, vraiment pleine bois mort. J'ai lancé la canne juste devant. Donc là, j'ai fait un bon amorçage de zone juste devant l'arbre. Et après, là, un autre amorçage de zone juste là, face à la bordure. Parce que j'ai mis ma deuxième canne là. On verra bien ce que ça va donner. Mais avec ce temps, je pense pas trop que ça va dérouler. Mais bon, c'est histoire de sortir un peu. Allez, c'est bon, les cannes sont positionnées et amorcées. Moi, en attendant, je me mets dans la cabane pour éviter la pluie parce que là, c'est vraiment affreux. Bon, les carpes, je sais pas si elles vont être de sortie, on verra bien. Allez, on se retrouve si on a une touche. Bon, ben là, on est en milieu d'après-midi. C'est très compliqué. Ça mord pas, vraiment très mauvaise condition. Donc là, je vais vous montrer un montage qui s'appelle le combi rig. Donc on va utiliser de l'IQ et la tresse supernaturale et on va les combiner pour avoir de la rigidité et de la souplesse. Donc vous aurez besoin des hameçons crank, moi j'utilise, ou Whitgape, d'un aligneur, ça, bon, après vous n'êtes pas obligé, mais un aligneur. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, vous formez une boucle avec l'IQ. Donc voilà, c'est un nylon très rigide. Vous formez une boucle comme ceci. Prenez votre tresse et vous la passez dans la boucle. Voilà, vous pincez la boucle en la gardant. Vous prenez l'excédent de tresse. Prenez l'excédent de tresse et vous enroulez autour du nylon. Vous faites 6 tours. Une fois que vous avez fait vos 6 tours, vous repassez dans la boucle, mais dans le sens contraire que vous l'avez passé la première fois. Voilà, et maintenant, vous pouvez serrer votre nœud. Serrez votre nœud. Et voilà, vous avez un nœud de raccord simple entre la tresse d'un côté et le fluoro. Vous coupez les deux excédents, donc les deux parties les plus petites. Voilà, donc là, vous avez juste votre nœud.
juste votre nœud classique. Donc maintenant, vous prenez 15 cm de tresse. Et de l'autre côté, 15 cm de IQ. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre partie de tresse et votre hameçon. Et vous la passez, vous passez la tresse dans l'hameçon dans le sens contraire d'un nœud sans nœud normal, donc vers l'extérieur, comme ceci. Vous arrivez jusqu'à votre nœud et vous gardez à peu près la distance que vous voulez avoir de souple. Donc moi je vais prendre 3 cm, à peu près cette longueur là. Clac. Je fais une boucle comme ceci. Une boucle. Et je vais venir avec la boucle faire des tours. Faire 6 tours. Voilà. Et tirer sur l'excédent pour que la boucle tississe et se serre. Voilà. Donc là, vous avez effectué votre nœud sans nœud. Vous pouvez le rapprocher de l'œillet. Vous avez votre nœud tresse fluoro, votre nœud sans nœud, et maintenant il ne m'en reste plus qu'à déterminer la longueur que vous voulez de votre cheveu. Donc moi, il va être assez court. Vous faites votre boucle pour l'arrêtoir. Et voilà, vous avez votre cheveu. Vous coupez l'excédent. Et vous avez votre cheveu avec votre partie rigide en fluoro, votre partie souple juste avant l'hameçon en tresse et votre cheveu. Donc vous pouvez y enfiler un kickers pour accentuer l'agressivité du montage. Kickers. Voilà, vous le rentrez dans la hampe de l'hameçon. Et vous avez un montage très péchant, agressivité, très belle agressivité, avec une partie souple et une partie rigide pour éviter les emmêlements. Voilà, un montage très efficace. Allez, bon, j'espère que dans les quelques heures à suivre, on va faire un poisson et je vous tiens au courant. Allez, on va essayer. Ça y est, c'est la fin de la vidéo, donc je n'aurais pas pu faire l'utro sur place car un gros orage s'est abattu sur le lac et j'ai dû plier en vitesse. Je n'aurais pas non plus réussi à faire de poisson durant cette session, très compliqué. Bon, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Allez, à la prochaine!